Bonjour à tous. Soyez les bienvenus à ma chaîne Ubalego. On va commencer aujourd'hui cette vidéo par un nouveau mécanisme. C'est une cam avec un culbuteur, donc on peut trouver ce mécanisme dans un véhicule. Donc ici, la rotation de la cam provoque le pivotement de culbuteur qui va appliquer un effort de déplacement de la valve ou bien de la soupape. Donc l'objectif de cette vidéo, bien de cette étude, d'abord, donc cette étude, on a dit, se compose d'une cam, un culbuteur et une valve ou bien une soupape et avec un ressort. Donc le moteur a une vitesse de rotation de 1200 tours par minute. Les caractéristiques du ressort, donc la raideur du ressort c'est 100 newtons par millimètre. La longueur du ressort c'est 60 mm, le diamètre c'est 10 mm et le diamètre du spire c'est 2,5. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Donc on va déterminer la puissance moteur. Aussi on va déterminer graphiquement l'effort de contact entre la cam et le culbuteur. Aussi l'effort de contact entre le culbuteur et la soupape. Ensuite, on va déterminer la vitesse linéaire de la soupape. Ensuite, on va déterminer la puissance de sortie. Et finalement, on va déterminer le rendement du mécanisme. Donc, on va passer maintenant sur SolidWorks pour faire l'analyse de ce mécanisme. Bien, passons maintenant à la modélisation de ce mécanisme avec SolidWorks Motion. Donc, on va passer à étude de mouvement. Donc ici, il faut bien changer ici animation par analyse de mouvement. Donc on va prendre ici 0,1 seconde. On va augmenter un peu. Donc ici 1 seconde. Et ici, bien sûr, c'est 0,1 seconde. Donc dans notre cas, donc il faut déterminer ou bien donner les contacts entre la cam et le culbuteur et aussi donner le contact entre le culbuteur et la soupape. Donc on va commencer par les contacts. Donc le premier contact c'est entre bien sûr la cam et le culbuteur. Donc ici on va changer par exemple, on va prendre d'abord un acier steel dry et l'autre, le deuxième corps ou bien la deuxième pièce c'est steel greasy. On va prendre frottement bien sûr, donc voilà, donc on fait OK. Le deuxième contact c'est entre le culbuteur et la valve ou bien la soupape. Donc bien sûr ici le premier matériau, donc ici sur le culbuteur c'est steel greasy et le deuxième donc c'est la valve c'est steel dry. Bien sûr donc avec frottement. Voilà, donc ensuite, après la détermination des contacts entre la cam, le culbuteur et culbuteur soupape, donc maintenant on va ajouter un moteur au niveau de la cam. Donc bien sûr, c'est un moteur circulaire. On va prendre cette surface. Donc on laisse ici le sens de la rotation. Et on va prendre par exemple 1200 RPM, tours par minute. OK. Ensuite, après avoir donné le moteur au cam, donc on va passer maintenant à réaliser un ressort au niveau de soupape et le guide. Donc on va passer à créer un ressort. Donc le ressort c'est entre bien sûr la surface de la soupape et aussi la surface du guide. Donc on va prendre l'arête ici. Voilà maintenant notre ressort. Donc ici, on va donner les caractéristiques du ressort. Donc on a dit la raideur c'est 100 newtons par millimètre. La longueur du ressort, on a dit c'est 60 mm. Et concernant le diamètre du ressort c'est 10, nombre de spires c'est 5
et le diamètre des spires c'est 2,5 mm. On fait OK. Ensuite, je peux augmenter un peu, voilà, l'affichage et on fait calculer. Voilà, voilà notre simulation de notre mécanisme. Donc il y a rotation de la cam, le culbuteur va faire un pivotement autour de cet axe. Ensuite, le culbuteur va appliquer un effort pour faire le déplacement de ce pape. Maintenant, on a dit, donc, le premier objectif, c'est de déterminer la puissance de moteur. La puissance de moteur. Donc ici, on va partir au graphique, résultat est graphe. Donc on va choisir, sélectionner quantité de mouvement, énergie, puissance. Ensuite, on va prendre la consommation de la puissance et on va choisir donc le moteur. Voilà, donc le moteur d'entrée, c'est au niveau de la cam et on fait OK. Voilà, maintenant la puissance, bien sûr, c'est variable en fonction de temps. Donc ici, au niveau de contact de bossage de la cam par rapport au culbuteur, donc on a une puissance à peu près 3399 watts, bien sûr. Donc ici, c'est la puissance appliquée de cam sur le culbuteur. Maintenant, on va passer au deuxième objectif, effort de contact entre la cam et le culbuteur. Donc l'effort appliqué par la cam au niveau du culbuteur ici. Donc on va passer au graphique de même chose. On va prendre force. Ensuite, on va prendre force de contact ou bien effort de contact. Et on va prendre amplitude. Donc normalement, dans notre cas, il y a un effort bien sûr axial sur X et un effort sur Y dans le plan. Mais on va prendre la force ou bien la charge en amplitude. Donc on va prendre le contact. Donc contact au niveau ici de bossage. Et au niveau bien sûr du culbuteur. Donc on va faire OK. Voilà donc notre effort. Donc ici, si l'effort bien sûr négatif, c'est en fonction de notre choix. Et ici, c'est à peu près 3949 bien sûr newtons. Maintenant, donc on va passer à troisième objectif, effort de contact entre le culbuteur et la soupape. Donc l'effort au niveau ici de contact. Donc de même chose, on va passer graphique, force, force de contact bien sûr, on va prendre amplitude et on va prendre le contact entre le culbuteur et la soupape. Et on va faire OK. Voilà, donc ici c'est notre graphique, regardez. Donc ici, l'effort, donc la cam fait 2 tours, donc le bossage de la cam applique un effort sur le culbuteur ici et ici. Donc c'est à peu près 2208 newtons, donc l'effort de contact culbuteur, bien sûr, sur la soupape. Ensuite, donc, quatrième objectif, la vitesse linéaire de la soupape. Donc on va déterminer graphiquement la vitesse linéaire, bien sûr, de déplacement de la soupape. Et bien sûr, il y a un déplacement axial, comme ça, et un déplacement vertical par rapport à Y. Mais nous, on va prendre l'amplitude, la vitesse linéaire de la soupape. Donc, on va prendre déplacement, vitesse, accélération. Ensuite, vitesse linéaire, voilà. Et on va prendre, comme on a dit, donc on va prendre l'amplitude de la vitesse. Et on va prendre un point qui appartient à la soupape, par exemple ce point. Voilà. Et on fait OK.
Voilà, maintenant la vitesse linéaire de la soupape. Regardez ici, c'est au niveau de le contact culbuteur, la came sur le culbuteur, le bossage de la came sur le culbuteur. Donc ici, voilà. Donc ici, la vitesse ici, c'est à peu près 1481 mm par seconde. Ensuite, on va passer maintenant à la puissance de sortie. Donc, comment on va déterminer la puissance de sortie? La puissance de sortie de la valve, donc de la soupape. Donc, si je passe ici, donc d'abord, on va déterminer la puissance moteur, comme on a dit. Donc, la puissance moteur, on a la puissance moteur, c'est le premier graphique. Voilà, donc la puissance moteur, c'est 3399 watts. Donc, on peut écrire ici cette puissance. 3399 watts, bien sûr. Maintenant, la puissance de la sortie, donc c'est l'effort appliqué, bien sûr, sur la soupape et multiplié par la vitesse linéaire. Donc ici, c'est une puissance, bien sûr, approximative de la soupape. Donc on va multiplier l'effort multiplié par la vitesse. Donc dans notre cas, l'effort c'est à peu près 2208. 2208 multiplié bien sûr par la vitesse linéaire dans notre cas, c'est à peu près 1481. Donc on va trouver donc 2208 multiplié par 1481 est égal, voilà, donc est égal à 200,048, donc c'est-à-dire 0,5 à peu près. Voilà, donc ici c'est 3270,05 watts, bien sûr. Donc ici c'est la puissance à la sortie de la valve, c'est la puissance de la valve, la soupape ou bien la valve. Donc dans notre cas, on a la puissance d'entrée du moteur, c'est 3399, et la puissance à la sortie, on a 3280 ou bien 70,05 watts. Donc le rendement, donc le dernier objectif de cette vidéo, ou bien de cet exercice, ou bien de cette présentation, c'est le rendement de mécanisme. Donc la puissance de sortie, c'est 3270 sur 3399. Donc on peut faire ça. Donc 3280 ou bien 70 sur 3399 est égal. Donc dans notre cas, c'est le rendement, c'est à peu près 0,96. Voilà, donc le rendement de notre mécanisme, c'est à peu près 0,96. Voilà, un rendement d'environ 0,96 a été obtenu pour ce mécanisme, principalement en raison du frottement au niveau de contact cam-culbuteur et culbuteur-soupape. Ce résultat montre clairement l'impact des pertes mécaniques sur la puissance transmise entre le moteur et le déplacement de la soupape. Si cette analyse a été utile, un abonnement, un like et un partage aiderait énormément à soutenir la chaîne. Dans la prochaine vidéo, un nouveau cas pratique encore plus intéressant sera présenté. Restez connectés. Merci pour le soutien
et à très bientôt sur Ibali Go, Inch'Allah.